Pourquoi veux-tu donner raison au pervers narcissique? Vous voulez connaître, vous voulez savoir ce que j'entends par cette interrogation? Alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodi Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais juste soliloquer. Je vais partager un petit monologue intérieur avec vous. Et justement, le titre de ce monologue intérieur, ce sera pourquoi veux-tu donner raison au pervers narcissique? Il sera question de cela tout au long de cette vidéo, si du moins vous la suivez jusqu'au bout. Mais avant d'entrer dans ce sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est votre première fois, alors n'hésitez surtout pas. Cliquez sur le bouton abonnez-vous. Rejoignez la tribu qui ne cesse de grandir. Likez la vidéo, partagez, ça peut toujours édifier quelqu'un. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Mais surtout, n'hésitez pas de donner votre sagesse et votre vécu en la matière au travers des commentaires. Pourquoi, mon frère, ma soeur, veux-tu donner raison à ce pervers narcissique ou à cette perverse narcissique? Voyez-vous, à l'origine, l'idée de cette vidéo m'est venue justement d'un témoignage que j'ai lu dans un forum, quelque part là dans les réseaux sociaux, d'un homme justement qui a raconté son histoire avec son épouse et en substance, je vais vous la raconter et puis je vais vous développer un peu pourquoi j'ai trouvé ce titre et ce que j'entends par là. Il sera question de ça tout au long de cette vidéo si vous la suivez jusqu'au bout. Donc ce monsieur, disons monsieur X, il a raconté son histoire avec son épouse. Ils ont fait 20 ans d'un mariage heureux avec 4 enfants. Ils ont commencé vraiment de rien et il a grandi, il est devenu très prospère. Et il dit donc que sa femme était vraiment son rocher, son ancre et tout. Elle était une femme forte et tout. Et que quelques temps après, donc, quand il était déjà bien à l'aise, il s'est entiché d'une de ses collègues et quelque chose qui était censé être un one night stand, comme on dit en anglais, une affaire d'un soir, s'est transformé en une véritable histoire, une histoire d'amour selon ses dires. Et finalement, il a commencé à entretenir une relation d'abord officieuse, mais finalement officielle avec cette collègue qui est devenue officiellement sa maîtresse. Et donc, il dit, j'emprunte ces termes, qu'il a vu sa femme complètement métamorphosée. Elle a presque perdu la raison. Je vous emploie ces termes. C'est quelqu'un qui fait un témoignage dans un forum public. Il dit vraiment, il ne s'attendait pas qu'on l'excuse, mais vraiment, il ne savait pas, il ne comprend pas comment une femme aussi forte que sa femme a pu se métamorphoser comme ça parce que dorénavant, elle s'offrait en spectacle, elle venait faire des scènes dans son lieu de service. Non seulement elle venait faire des scènes dans son lieu de service, mais en plus, justement, elle était nue. Elle venait parfois saoule, elle s'est mise à boire. Donc, elle venait de temps en souvent ivre pour commencer à faire des scènes dans son lieu de service. Et à un moment donné, même elle a un peu perdu la raison. Genre, parfois, il dit qu'il ne peut pas compter le nombre de fois où il partait la ramasser dans les caniveaux tellement elle était ivre. Et donc, il dit donc que lui n'a pas supporté ce spectacle-là. Il pensait que sa femme allait pouvoir gérer ça. Et donc, il a carrément pris sa maîtresse pour deuxième épouse. Et là, ça a été la descente définitive aux enfers de sa femme. Puis, il dit qu'il ne peut pas compter le nombre de fois qu'il a ramassé au caniveau ivre après qu'elle a été violée par des passants. Et donc, un jour, sur son lit, elle a fait un AVC et elle en est morte. Et c'est son fils, justement, un de leurs fils, justement, qui a fait la découverte. Et c'est comme ça qu'il a perdu sa femme. Mais bon, mais après, il parle aussi de son histoire. Il dit que depuis qu'il a perdu sa femme, il a perdu son travail, il a été licencié, sa maîtresse a été licenciée et maintenant, sa maîtresse l'a quitté, elle a refait sa vie et maintenant, il vit dans un trou noir, il n'a pas de paix, il ne sait quoi faire. Donc, bref, quand vous-même vous entendez cette histoire, c'est-à-dire cette histoire a juste réveillé, je peux dire, une révolte, même pas une révolte, je dirais une sainte colère en moi. Excusez-moi et permettez-moi de partager ça avec vous. Cette histoire a réveillé une sainte colère en moi parce que
vous n'avez pas, tu n'as pas, mon frère, ma soeur, à donner raison au pervers narcissique. Je ne sais pas si le monsieur qui a fait ce commentaire est un pervers narcissique. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais en fait, je voulais juste faire une analogie parce que vous voyez, cette femme, paix à son âme, elle a été littéralement détruite par le comportement de son mari au point où elle en a perdu la vie. Au point où elle en a carrément perdu la vie. Je ne peux pas dire quoi que ce soit concernant cette femme parce que je ne sais pas le contexte. Je ne sais pas vraiment dans quel contexte elle vivait et tout. Mais moi je veux m'adresser à toi aujourd'hui. À toi, mon frère, à toi, ma soeur. Alors, le pervers narcissique t'a fait X, le pervers narcissique t'a fait Y. Et alors? Le pervers narcissique t'a trompé avec X, le pervers narcissique t'a fait ci, le pervers narcissique t'a fatigué. Et alors? And so what? And so what? Pourquoi veux-tu lui offrir le luxe de te voir en spectacle et de raconter plus tard aux autres que j'avais connu une dame ou un monsieur, s'il s'agit d'une femme, qui a carrément perdu? Pourquoi tu veux offrir le luxe à quelqu'un de voir et de savourer qu'il a pu avoir un impact négatif sur ta vie par un de ses comportements? Je ne sais pas. Pourquoi tu veux donner ce pouvoir à quelqu'un qui n'est qu'un être humain comme toi? Quelqu'un qui a été autant créé par le même Dieu que toi. Pourquoi tu veux laisser l'attitude perverse, je le concède, l'attitude tordue, je l'admets, de ceux ou cette perverse narcissique influencer ta vie au point où elle soit détruite, mais surtout au point où demain, ce soit lui qui raconte l'histoire? Franchement. C'est ce pervers narcissique qui doit s'asseoir maintenant dans les plateformes, dans les forums, dans les réseaux sociaux et commencer à raconter l'histoire de ta vie. Tu imagines ce que pensent les enfants de cette femme quand ils lisent ce commentaire de leur père dans des réseaux sociaux en Mondiovision? Tu imagines comment peuvent se sentir les enfants de cette dame, paix à son âme? Et toi, tu imagines comment peuvent se sentir tes enfants quand ils voient un spectacle pareil? Alors, je me saisis de cette histoire. L'occasion faisant le larron, je me saisis de cette histoire pour essayer de te booster, pour essayer de te réveiller, mon frère, ma soeur. Ce pervers narcissique n'est pas Dieu, d'accord? Ce pervers narcissique n'est pas Dieu. Il faut le reléguer à la caste des intouchables à laquelle il appartient. Bref, rien que dans un sursaut de... Mais attends, je dis que j'ai été animée d'une sainte colère, au point où j'ai d'abord mis pause, parce que je viens de lire cette histoire. J'ai dit non, il faut que je fasse une vidéo. Parce que ce n'est pas possible. Ce que j'essaie de te faire comprendre, mon frère, ma soeur, et je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que je vais te dire ce que Jésus a dit à Ponce Pilate pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui me suivent connaître l'histoire. Ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous invite à lire la Passion du Christ. Quand les Juifs réclamaient la tête de Jésus et demandaient qu'il soit pendu, alors Pilate s'est approché de Jésus et a dit à Jésus que mais dis quelque chose, tu ne sais pas que je peux changer la donne, que je peux changer le cours des choses. Jésus lui a dit que tu n'as aucun pouvoir si ce n'est celui qui t'a été donné. En fait, je veux que tu réalises ça, mon frère, ma soeur. Le pervers narcissique n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Yes. Period. And full stop. Le pervers narcissique n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Pourquoi tu vas laisser le comportement d'un alien venir changer ta vie, venir modifier la trajectoire de ta vie? Tu as mal, je suis d'accord. Tu es meurtri, je suis d'accord. Je suis passé par là. Donc, je comprends très bien de quoi tu parles. Mais en fait, il existe pas mal de personnes comme moi qui, justement, se sont servis de cette histoire, se sont servis de cet exemple-là pour, justement, transcender et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Moi, je ne te comprends pas. Honnêtement, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques. Tu ne vois pas que ça en est assez? Tu ne vois pas que tu as déjà passé 2, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans de ta vie dans les fonds des abîmes, au fond du puits? Mais ça va? Pourquoi tu vas continuer à offrir ce spectacle à quelqu'un? Quelle que soit la dimension, quelle que soit la profondeur, quelle que soit l'intensité du mal qu'une personne t'a fait, cette personne-là ne t'a pas créé, cette personne-là ne t'a pas fabriqué. C'est toi qui lui as donné les clés. Il faut donc lui retirer les clés. Est-ce que tu comprends? Il faut lui retirer les clés et décider justement de remonter la pente, même si tu dois la remonter tout seul. Même si tu dois la remonter tout seul, tu dois décider de remonter la pente.
et de faire de ta vie ce qu'elle est censée être. Est-ce que c'est clair? Non, 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 je suis animée d'une sainte colère. Parce que des histoires comme ça, là, honnêtement, il y en a marre. Tu vois, mon frère, ma soeur, quel que soit le contexte, nous sommes en 2021 quand même. D'accord? Les contextes se suivent et ne se ressemblent pas, je suis d'accord. Mais je tiens quand même à rappeler que nous sommes en 2021. Ça veut dire qu'il y a déjà un certain éveil. Ça veut dire qu'il y a déjà un certain cadre. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine législation qui fait qu'il y a certains abus qui ne peuvent plus se commettre comme ça là, comme on dit ici au Cameroun, hoha, au grand jour. Quand on dit hoha, c'est-à-dire que de façon insolente, il faut connaître tes droits. Tu as droit au soleil, tu as droit au sourire, tu as droit à l'épanouissement, tu as droit à rayonner, tu as droit à devenir la meilleure version de toi-même. Tu as le droit à exceller dans ta vie, tu comprends? Alors, ce que je vais te demander, c'est de prendre la décision de ne plus donner raison à ce pervers narcissique, de prendre la décision de ne plus lui offrir ce spectacle-là. Et je vais terminer cela en vous racontant une autre petite histoire. Une connaissance à moi, justement, avait eu des soucis de ce genre et probablement c'était un pervers narcissique. Et dans la suite du scandale et tout ça, où elle s'était séparée de son pervers narcissique, justement, elle affichait justement dans les réseaux sociaux, dans ses photos de profil et tout, la mine de quelqu'un qui était tristounette avec, vous connaissez les versets de lamentation de Jérémie, là, les gens des versets bibliques, rien qu'à la lecture, qui vous font pleurer. Voilà, c'était ça qu'elle passait le temps à publier, mais je l'ai récupéré en inbox. Je l'ai coaché pendant près d'un mois. Je lui ai dit non, c'est pas possible. La photo que tu as publiée, là, il faut me l'enlever. C'est trop facile. La photo que tu as publiée là, il faut me l'enlever. C'est trop facile. C'est trop facile d'offrir ce spectacle-là, d'offrir le luxe à ton ex et à sa bande de petits singes, de voir comment ta vie ne donne plus, de voir comment ta vie ne va plus. Pourquoi? Pourquoi tu vas offrir le spectacle de ta vie en bric-à-brac à quelqu'un? Pourquoi tu vas lui offrir ce luxe-là? Je n'ai pas dit que la réalité est fausse. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Nuance. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un instant passager. Parce que ça s'est passé parce que tu ne savais pas qui tu étais. Parce que ça s'est passé parce que tu ne connaissais pas ton identité. Donc, c'est un moment passager de ta vie. C'est un moment temporaire. Et il te revient à toi de faire de cette situation actuelle une situation temporaire en te levant. Tout commence par la décision. Lève-toi. J'ai tapé ça dans les oreilles de ma connaissance, en fait, de mon amie. Et puis après un mois, justement, elle s'est ressaisie. Et rendu au jour d'aujourd'hui, je vous assure que si vous voyez ses profils, si vous voyez ses publications, du petit beurre, ah ouais, c'est le spectacle que tu dois donner. Au départ, tu auras l'impression qu'il y a eu une inadéquation entre le spectacle que tu montres et la réalité de ta vie, parce que je vous connais, vous les zèbres là, vous allez commencer à me sortir vos langages de zèbres. Entre zèbres, on se connaît. Entre zèbres, je sais, vous allez commencer à me dire que non, il faut être authentique, il faut être vrai. Pourquoi il faut être hypocrite, machin? Ouais. Mais dans la réalité est autre. La réalité est que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. La réalité est que tout le monde n'est pas zèbre comme toi. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu traverses une mauvaise passe, ce n'est pas parce que tu vis des choses à l'intérieur, ce n'est pas parce que ta vie personnelle est un bric-à-brac que ta vie publique doit l'être aussi. Ce n'est pas parce que tu vis un drame sur le plan relationnel, quelle que soit la sphère relationnelle dans laquelle le pervers narcissique t'a attaqué, ce n'est pas parce que tu vis ça que le monde entier doit maintenant le confirmer. Non. Nous sommes dans un monde où c'est l'image qui passe. Nous vivons dans un monde où c'est l'image. C'est l'image. Et je serais tentée de te dire que sème dans ta vie ce que tu veux voir se manifester. Ça veut dire que dans ta réalité, tu ne le vis pas encore, mais comporte-toi comme quelqu'un qui est heureux et demain, tu seras heureux ou heureuse, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Ne dit-on pas en anglais que smile first and then you'll be happy? Smile first. Don't wait to be happy to smile. Smile first. N'attends pas d'être heureuse avant de sourire. Souris d'abord et ainsi tu seras heureuse. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Souris d'abord. D'accord? Et tu vas voir qu'après, l'univers va se mettre en branle pour répondre au signal que tu as émis. Tu as émis le signal d'une femme heureuse. Tu as émis le signal d'un homme heureux. Même si c'est bizarre dans ta vie, toi, dans ta bouche, là, tu ne dois pas dire que c'est bizarre. Toi, dans ta bouche, là, tu dois dire tout va bien. Toi, dans ta bouche, là, tu dois dire I'm fine.
And then it will be fine. It shall be well for you. Are you getting me? Après tout ira bien. Et j'en suis la preuve vivante. Et pas mal de personnes avant moi et maintenant et après moi en sont la preuve vivante. C'est possible, d'accord? Moi, je préfère le genre d'histoire où, parce que moi, donc, je vais conclure cette vidéo en vous donnant l'histoire qui sera racontée de mon côté. L'histoire qui va se raconter et qui se raconte déjà de mon côté, c'est que j'ai une fois connu une dame. Mais j'ai l'impression que c'est même quand j'ai commencé à la martyriser. Je n'aurais pas dû la martyriser, je regrette de l'avoir martyrisée parce que elle est devenue 100 fois plus belle, 100 fois plus excellente, 100 fois plus prospère, 100 fois plus magnifique, 100 fois plus charismatique, 100 fois plus magnétique, 100 fois plus rayonnante depuis le traumatisme que je lui ai fait. Et maintenant, je regrette parce que je n'ai plus accès à elle, je n'ai plus accès à sa vie. Quelqu'un pourrait me donner le code d'accès, quelqu'un pourrait connaître sa secrétaire pour que je puisse prendre un rendez-vous. 3 points de suspension. Voilà ce avec quoi je veux vous laisser. Voilà ce qui devrait être. Ça, c'est l'histoire du point de vue raconté par le pervers narcissique. C'est ça qui devrait être l'histoire racontée par votre pervers narcissique d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, d'ici 5 ans. Que je l'ai rencontrée, elle n'avait que le niveau, je ne sais pas quoi, BPC. Mais depuis que je l'ai larguée, je croyais l'avoir détruite. Elle s'est remise à étudier et maintenant j'entends qu'elle est CIO de telle entreprise, qu'elle roule en Range Rover, qu'elle est propriétaire de je ne sais quoi et qu'elle emploie des centaines et des centaines de personnes. Je ne sais plus comment faire pour avoir accès à elle. Voilà l'histoire que votre ex pervers narcissique doit raconter de vous. Il doit maintenant aller se plaindre, faire les lamentations sur tous les murs des réseaux sociaux pour se plaindre du trésor qu'il avait et qu'il a perdu et qu'il contemple désormais de loin. Ça doit être ça. Et maintenant, l'histoire racontée par vos enfants, ça ne doit pas être l'histoire que mon père a détruit ma mère. Ma mère est devenue l'ombre d'elle-même. J'ai passé mon temps à l'amener d'hôpital en hôpital. Non. Non. L'histoire que vos enfants doivent raconter d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, c'est que je suis fière de mon père, je suis fière de ma mère. Je suis fière parce que j'ai vu comment mon papa la maltraitait s'il s'agit d'une femme. J'ai vu comment maman le traitait s'il s'agit d'un homme. Si vous êtes un homme et que votre ex-PN était une femme et vice-versa. Ce que je veux dire, c'est que vos enfants doivent raconter une histoire différente. Vos enfants doivent raconter une histoire où ils sont plutôt fiers. Ils sont fiers de vous et qu'ils vous citent en modèle parce qu'ils voient ce que vous êtes devenu, parce qu'ils voient que vous êtes une battante, parce qu'ils voient que vous êtes devenue une reine, parce qu'ils voient que vous êtes entré dans votre appel, parce qu'ils voient dorénavant la lumière et la personne belle et lumineuse que vous êtes devenue grâce à ce ou cette perverse narcissique. Donc, récapitulatif, quelle histoire voulez-vous que demain on raconte? Pour ma part, j'ai fait mon choix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Si ce que j'ai dit vous fait du sens, cliquez la vidéo, likez, d'accord? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et j'ai hâte de lire vos commentaires. N'oubliez pas, les inscriptions se poursuivent, le nombre de places est limité pour la Masterclass Energy. À un moment donné, quand j'aurai atteint mon nombre, je vais clôturer les inscriptions. Donc, inscrivez-vous. Ça commence le 28 février et pour ceux qui veulent faire un pas de plus, mes contacts sont disponibles pour des coachings en one-to-one. L'Éternel vous bénisse, je vous aime. Ciao.